Si je suis dans la crypto perso, c'est pour make it, pour investir mon argent et en avoir assez pour vivre le restant de mes jours. Et pour ça, j'ai des plans. Et mon plan, c'est de ne pas investir dans le mauvais coin, dans les mauvais tokens. Donc, je t'ai préparé une liste de 7 coins qu'on considère comme des dinosaures qui sont vieux et qui, selon moi, ne vont pas du tout performer. Prends bien en compte que c'est pas parce qu'un coin existe depuis longtemps qu'il est forcément nul. Il peut être dans la catégorie des dinosaures, mais il va pouvoir performer, voire surperformer le marché. Là, dans ma sélection de tokens, c'est vraiment les tokens qui, selon mes critères, que je vais te citer juste ensuite, ne devraient pas performer le marché. C'est mon analyse et ma compréhension des choses. Je t'invite à faire tes propres recherches pour que tu puisses investir dans certains coins, dans certains tokens, ou non investir dans certains coins ou dans certains tokens. Si tu ne sais pas quelle est la différence entre un coin ou un token, je t'invite tout simplement à regarder la formation gratuite que j'ai fait qui dure 2 heures, qui t'apprend les bases de la blockchain, de l'investissement et qui va te permettre d'être meilleur que 90% des personnes qui investissent dans l'écosystème. C'est orienté pour les débutants afin de devenir avancé. À côté de ça, tu trouveras aussi mon histoire et comment je suis arrivé à mon indépendance financière grâce à l'investissement dans mes crypto-monnaies. Ceci dit, passons tout de suite à la définition d'un dinocoin assez rapidement. Donc un dinocoin, ça va être un coin qui existe depuis 2017. Donc c'est un coin d'infrastructure en général. Il a pour objectif de sécuriser une blockchain. Ils ont connu 2 cycles. Ils ont performé au moins au premier cycle. Au deuxième cycle, ils étaient toujours en vie, voire ils ont atteint un nouvel ATH ou ils ont atteint le même niveau de l'ATH. Et bien sûr, je te le dis, c'est les coins qui ne sont pas performants selon moi. Je ferai une prochaine vidéo justement sur les coins dinosaures qui vont pouvoir potentiellement surperformer le marché en 2025, dans lequel il pourrait être intéressant. Petit spoiler, il y a plusieurs de ces blockchains qui ont réussi à obtenir la norme ISO 222 et du coup, ça les rend un petit peu particulières étant donné qu'on arrive dans un marché où les institutions rentrent en jeu et eux, ils sont normés et ça va probablement pouvoir matcher entre leurs services et les institutions financières. Donc du coup, sur quelles données, sur quelle data, sur quelle information je me base pour faire ma conclusion qui ne va pas m'intéresser à investir dedans? C'est tout simplement les données on-chain, donc le nombre d'utilisateurs, le nombre de wallets, les transactions, le nombre de holders, le nombre d'applications qui sont créées dessus. Ensuite, je vais regarder le nombre de développeurs passés, le nombre de développeurs actifs actuellement. Je vais regarder quel est leur élément de différenciation par rapport à leurs concurrents et est-ce qu'ils ont un avantage ou non. Je vais regarder la liquidité même du marché. En général, sur les tokens que j'ai, la liquidité est quand même bonne. Ce sont des actifs du coup qui sont tradables puisqu'il y a de la liquidité, il y a des échanges qui sont faits régulièrement. Et j'ai aussi regardé le price action par rapport aux concurrents directement qui sont du coup dans la même narrative, mais aussi à l'ensemble du marché comparé à Bitcoin et au marché de manière générale. Du coup, ce que je te propose, c'est que pour le premier token, je te montre les données que j'ai utilisées et après, ce sera la même chose pour les autres, sauf que je ne vais pas te repartager mon écran, que ce soit beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide. Probablement que je me mettrai sur le tableau et je t'écrirai juste les tokens en t'expliquant un petit peu ce qu'il en est et ma pensée derrière. Et on est parti sur l'ordinateur. On va pouvoir regarder le premier token, le Tezos, le XTZ en bon français. On peut voir qu'on a une capitalisation boursière, encore une fois en bon français, de 1,5 milliard. C'est très valorisé, très capitalisé. En tout cas, c'est mon point de vue. Je pense que c'est survalorisé par rapport à ce qu'on a voir ensuite. Le juste ici, je voulais te montrer effectivement qu'on a une liquidité qui est assez intéressante. Par exemple, sur Binance, aujourd'hui, on a eu peut-être 22 millions de dollars qui se sont échangés en token XTZ. Donc, pour faire du trading, ce sera un token qui est plutôt pertinent. Deuxième chose que je vais montrer en partant directement de CoinGecko, c'est qu'on peut voir tout de suite l'écosystème. Tezos, c'est une blockchain de Layer 1 qui est un petit peu innovatrice quand même avec la partie des premières proof of stake. Donc, Ethereum a fait ce changement il y a bien longtemps, peu l'était depuis longtemps.
Et ce qu'on peut voir sur cette blockchain, c'est que du coup, on n'a pas du tout d'application qui s'est créée, pas d'application, pas d'utilisateur, pas de liquidité, pas de liquidité. Moi, normalement, je pense que ça fait un sèche payful, un effet de réseau qui n'est pas du tout au rendez-vous. Je pense que ce n'était pas l'objectif au départ. Donc, on peut voir quand même le côté positif, c'est qu'on a beaucoup de développeurs. Alors, j'adore ce site et référence pas mal de data et notamment les développeurs actifs par rapport aux GitHub. Ma question tout ça, c'est où est-ce que sont et qu'est-ce que font pardon tous ces développeurs de manière concrète et spécifique. Et donc, que moi, je ne vois pas ce qu'ils peuvent construire, même s'il n'y a pas d'application derrière. C'est quand même un projet à noter qui a été développé en 2014. En tout cas, pour le white paper, après, probablement levé des fonds, je ne sais pas si c'était une ICO. Ça d'ailleurs, dis-le-moi si tu sais dans les commentaires. En tout cas, le white paper a été signé en 2014 et je pense que ça, c'est là. Maintenant, regardons ce que je préfère des data on-chain. Puisque la blockchain ne peut pas mentir, on va retrouver ici des informations qui sont pertinentes pour nous. On peut voir qu'on a 5 millions de personnes, 5 500 qui sont actifs, mais réellement en data. Et on a vraiment 200 000 personnes qui sont actives, je pense, sur les 30 derniers jours. Donc, c'est très peu si on ne vit pas à tous blockchain de ce type. Et pour cause, si on va dans les 10 apps, on va voir ici le nombre de users. Donc voilà, à la journée, je vois ça. À la journée, on a quand même très peu de users sur la plus grosse application qui est le marketplace. Je ne sais pas du tout. On a 6 000 de volume en dollars, c'est ridicule. On a 900, donc ça doit être probablement des bots. Il y a vraiment personne qui est sur cet écosystème et qui l'utilise. Bien sûr, si on regarde les chiffres, il y a quand même une évolution positive étant donné que le mode est déjà présent. Donc, on a plus d'activité dans les blockchains de manière générale. Mais finalement, si on regarde par exemple le total des nouveaux comptes qui sont créés, c'est 5 500 actuellement. On en a à peine 0,1 qui s'est créé depuis septembre à aujourd'hui. C'est vraiment très, très peu. Et si on regarde les volumes, alors ça doit être les gaz générés directement par les autres en token là-dessus. Donc voilà pour rapidement pour les données on-chain que je vais partager. On voit aussi la communauté finalement. Ici, on va voir par exemple il y a 52 minutes ils arrivent à avoir 2 minutes pour un projet qui date de 2017, qui est Layer One, etc. Donc ça programme, ça existant, qui cherche à développer, qui cherche à avoir l'activité. Pour l'instant, on va dire avec 1,5 milliard de market cap, ils ont de l'argent à dépenser. Donc heureusement, mais ça fait très peu de vues comparativement à l'OCNP, à ce qu'ils proposent de base et à Negative Followers actuel. Et dernier point, étonnamment, que tout investisseur devrait regarder, en tout cas, quand c'est possible et qu'il y a un intérêt, là, quand un Paradox, ça permet de savoir si le projet, si la blockchain, si l'application a des fonds, a de l'argent, a du dollar finalement qui est de l'objet. Vous pouvez voir qu'on a 57 millions qui est bloqué, ça paraît énorme, mais sur 1,5 milliard de market cap, c'est très peu. Et surtout, on peut voir cause qu'elle n'a pas bougé, voire elle a réduit normalement et elle a complètement stagné. Après, moi, je ne puisse même pas en solliciter avec un bâton, puisque si on regarde le price action, on a détruit son prix et on est à peine sorti de son rang du bear market. Donc, c'est vraiment pas intéressant. Un token qui, selon moi, survit plutôt que vit. Et il y a tôt ou tard dans les années à venir, ce type de token vont, selon moi, finir pour l'oubliette. Bien qu'il y aura forcément un petit peu d'argent dedans, puisque les gens qui perdent leur adresse. Si on compare ça par rapport au total fois qui représente les market cap global de l'écosystème, on voit qu'on est déjà arrivé à notre point le plus long depuis le précédent bull run. Or, ce n'est pas depuis que ce token, même le price action qui, en plus de ça, a des tokens qui sont délibérés à 100%, ne sont pas pertinents. Désolé si ça t'a paru un petit peu technique, si j'ai été un peu trop vite, n'hésite pas à revenir dessus, il y a des termes, tu peux aller chercher des informations. En tout cas, je voulais juste te montrer comment moi je faisais pour me baser, pour te donner les prochains tokens. Est-ce que je les sors de mon chapeau et je te mets des trucs? Non, c'est des tokens dans lesquels j'ai fait des recherches, dans lesquels j'ai fait une conclusion de par des informations que je suis capable de trouver en ligne, que tout le monde est capable de trouver en ligne pour pouvoir se faire mon propre avis, pour pouvoir investir ou non
investir. D'ailleurs, je pense à développer un groupe privé dans lequel je vais partager des analyses spécifiques encore plus simplifiées pour justement permettre au marché francophone de comprendre les tokens, de comprendre l'écosystème de la crypto pour pouvoir l'investir correctement et pour pouvoir, in fine, devenir libre financièrement et probablement géographiquement si telle est ton envie aussi. En attendant, on va passer aux 6 autres tokens si je ne me trompe pas. Et le premier des tokens, du coup, ça va être un fameux token que probablement tu connais ou probablement que tu ne connais pas, je ne sais pas, mais le Litecoin, le LTC, donc qui est une blockchain de Layer 1 aussi et qui, lui, aujourd'hui, c'est backé avec le Doge pour pouvoir subvenir à leurs besoins puisqu'il n'y avait pas assez de personnes pour backer la blockchain. Enfin bref, un petit peu la même configuration, on n'a pas du tout d'utilité, on n'a pas de construction dessus, on n'a pas de, voilà, il n'y a pas d'activité, c'est un token qui, selon moi, dans les 10 prochaines années, est voué à disparaître lui aussi. On en a un autre et là on pourrait débattre un petit peu plus dessus, le Bitcoin Cash, qui est un fork du Bitcoin. Donc un fork, c'est juste un copier-coller d'une blockchain existante. On prend le code source, on le réutilise, on fait quelques modifications à notre besoin et ensuite eh bien, la blockchain tourne directement. Donc ça existe depuis 2017, ça a connu une bonne performance au début, mais ce n'est pas quelque chose qui est utilisé et qui sera, je pense, utilisé à la suite. Il n'y a pas vraiment de différenciation à part un petit peu plus de rapidité et la taille des blocs est plus grande, il me semble, mais c'est vraiment pas pertinent. Donc, on est sur le BCH, donc le BCH. Le Bitcoin Cash. Et pareil, c'est un token qui est très valorisé en termes de market cap et qui est probablement tradé aussi. Ensuite, on va avoir le deuxième fork, mais plus cette fois de Bitcoin, mais directement d'Ethereum. Donc, il y avait eu une problématique à un moment sur Ethereum et il y avait une scission entre les développeurs et certains développeurs ont voulu créer du coup un fork et ça a donné le token ETC. Donc c'est pareil, c'est pas vraiment utilisé, il y a probablement quelques applications dessus, mais rien de concret comparativement à tout ce qu'Ethereum a construit aujourd'hui avec toutes les diables qui s'en suivent, les layers 2, etc. L'ETC est donc toujours lui en proof of work et non plus en proof of stake. Donc on ne vient pas mettre de l'argent en jeu, mais on vient utiliser nos machines pour, comme sur le Bitcoin, valider les transactions. Ensuite, on a un token qui vraiment vaut presque 15 milliards, je crois, de market cap aujourd'hui. Et je me demande pourquoi, je me demande ce qu'il y a derrière. Donc, si tu as des éclaircissements sur le token EOS, que je trouve pas du tout pertinent, mais apparemment le marché, ou en tout cas les personnes qui de base détenaient les tokens, ont continué à le holder et peut-être qu'elles y voient un intérêt pour l'avenir. Donc, l'intérêt de faire tes propres recherches peut être pertinent pour ton propre portefeuille. Ensuite, on a le Dash. Le Dash, je te l'accorde, ça peut se discuter. Les deux derniers pourraient potentiellement se discuter. Le Dash, on va pouvoir faire des transactions masquées. On a le choix, on n'est pas obligé de divulguer son adresse pour directement faire sa transaction et ne pas divulguer son adresse, étant donné que sur Bitcoin, eh bien, on connaît les adresses de tout le monde et on peut retracer tout ça. Donc c'est la différenciation, mais selon moi, il n'y a pas une grosse activité puisqu'on a son grand concurrent qui lui est utilisé pour les transactions anonymes, le Monero directement, qui d'ailleurs n'est pas dans cette liste puisque c'est un token qui selon moi a de l'avenir, non pas forcément en termes d'investissement, mais au moins en termes d'utilisation. Donc à l'inverse finalement du Dash qui, je ne pense pas qu'il ait un retour sur investissement très intéressant et qui même les chiffres sont en déclin. Donc le Dash qui a été une très belle performance au bull run de 2018. Et le dernier, le token ADA, donc le Cardano. Le ADA, je mets une discussion ouverte, il ne m'intéresse pas, il n'y a absolument aucune application dessus, quoique j'ai vu que les chiffres par rapport à la TVL, qu'il y avait des applications de DeFi qui se mettaient dessus. Ma grande question, c'est est-ce que, alors c'est petit par rapport au market cap que peut avoir le Cardano, donc c'est encore une Layer 1, mais bon, à part beaucoup de blabla et beaucoup d'argent, je ne sais pas ce qui se construit dessus. Donc j'ai vu quelques applications,
mais rien de concret, en tout cas de comparable par rapport à la taille de leur marché qui est de 10 milliards. Enfin, c'est juste énorme. On a des tokens qui valent des valorisations qui sont énormissimes, mais qui n'en font rien. Si on était dans le monde traditionnel, en tout cas juste dans le monde des actions, ces valorisations qui sont ici, c'est délirant, c'est n'importe quoi. Alors bien sûr, on est dans les crypto-monnaies, on n'est pas dans les actions, mais à un moment donné, il faut voir la réalité en face et on a des actifs qui sont survalorisés ou en tout cas qui ne produisent pas la valeur par rapport à l'argent qui est backé, entre guillemets backé, derrière. Je ne veux pas t'embêter plus avec les détails. En tout cas, c'est ma liste de tokens qui va probablement te permettre d'éviter de sous-performer le marché. Encore une fois, libre à toi d'avoir ta compréhension, puisque peut-être que si on était quelques années en arrière, je t'aurais nommé par exemple le Ripple, le XRP, alors que finalement le Ripple a sorti aujourd'hui son épingle du jeu et s'en sort très bien. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo et s'il te plaît, mets-moi un pouce bleu à la vidéo si elle t'a permis d'éviter de faire des erreurs, si tu pensais que ces tokens pouvaient avoir un avenir. En tout cas, ce n'est pas mon avis. Je t'invite à dire dans les commentaires pourquoi, si jamais, et surtout abonne-toi. Je vais faire d'autres vidéos de ce type en parlant des tokens, en parlant de mon point de vue du marché. Mon but, c'est juste que tout le monde ait une meilleure compréhension et qu'on puisse investir clairement dans les crypto-monnaies pour éviter de se faire dumper à la gueule des plus gros joueurs pour tout simplement que le retail, que les petits investisseurs comme toi, comme moi, puissent mieux s'en sortir. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo et je te dis à très vite. Ciao.